aujourd'hui pour la deuxième partie du Roi tout nuque numéro 2. C'est la même map, standoff en démolition, pareil. Il y a pratiquement les mêmes gens que la première partie. C'était d'affilée en fait les parties. Il y a toujours Rusher Fury et ses potes, je crois qu'ils ont, ouais, ils ont quitté. Donc je voulais vous parler du logiciel Cooltext, mais d'abord on est en compagnie de TFR Exotric. Salut. Donc comme je vous ai dit dans la partie 1, c'est lui qui va s'occuper des recrutements Desserto. Donc si vous voulez venir dans le Desserto, ça sera à lui que vous devriez vous adresser. Pardon si je bug. Je vous mettrai son PSN dans les commentaires, sa chaîne YouTube aussi, parce que lui aussi il en a une. Donc en parlant du logiciel Cooltext, je vais vous dire mes 10 polices préférées. Bien sûr, je parle pas de la police, gendarmerie, tout ça, hein. C'est bon, je sais, blague de merde. Je vais vous afficher les screens, enfin, je vais vous mettre des screens à peu près ce que ça ressemble. Genre, ce que j'ai fait, ça sera tout le temps le même pseudo, ça sera Team 4 Kit. Ou soit je vais mettre, je sais pas, TFR Fanatic ou TFR Exotric YTB. Enfin, je vais peut-être mettre les PSN. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, je vais vous les mettre en même temps que je vais parler. Donc le premier, mon préféré, c'est Club. Il est quand même assez stylé. C'est vraiment un des plus stylés, je trouve. Après, il y a Galactica. Et, lui aussi, il est assez stylé. Il est un peu moins stylé, je trouve. Bon, pardon de dire tout le temps stylé, mais il n'y a pas d'autres mots. Il y a Kin. Lui, il est bien, je l'ai déjà utilisé pour mes logos bannières, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'elles sont trop petites. Donc pour l'instant, je peux pas les mettre, du coup, je devrais les refaire. Vu que j'aimerais bien changer de logo et de bannière sur ma chaîne YouTube. Le quatrième, c'est Outline. Lui aussi, je l'ai utilisé, c'est pour mon logo, mais pas ma bannière. Mais bon, c'est trop petit, donc du coup, je devrais recommencer parce que les images que j'ai trouvées, elles étaient stylées, elles étaient grave belles, mais dommage, elles étaient pas dans le bon format. Donc, c'est quand même assez chiant. En cinquième position, il y en a trois, c'est les mêmes en fait, enfin pas les mêmes, mais c'est à peu près le même style. Il y a Bad Acid, Frosty et Snowman. C'est à peu près la même chose. La même chose. Ça doit être quelque chose qui doit changer, mais vraiment rien du tout, je pense. Bah, je vais vous mettre les trois photos en même temps et je vais vous dire lesquelles. Bah tiens, je vais vous mettre par exemple pour la police Snowman, je vais écrire Snowman, Frosty. En sixième position, il y a Rage. Lui, je viens de le découvrir tout à l'heure, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Après, il y a King Gun. Lui aussi, je le trouve bien. Après, il y en a qui sont. Enfin, pas qui sont nuls, mais je trouve ils sont pas terribles. Donc, c'est pour ça que je vais pas les mettre dans ce classement. Il y en a pas très peu, mais. Enfin, si, il y en a très peu qui sont classe. Bah, après, c'est pas très grave, hein. Si j'utilise tout le temps la même police ou autre, c'est pas gênant, je pense. En septième position, si je. C'est ça, ou ça c'est la huitième, c'est Felt, il est assez bien. En neuvième position, c'est Glowing Hot. C'est un truc avec des. Enfin, c'est comme des néons, on va dire. La luminosité, elle ressort assez bien. Enfin, c'est comme si c'était fluorescent. Et en dernière position, il y a Cool Metal, c'est comme un reflet. À mon avis, vous avez déjà dû voir l'emblème sur BO2 avec le DSR retourné. Bah, c'est à peu près pareil, sauf que là, c'est une écriture. C'est genre, par exemple, bah, Cool Metal sur l'affiche qu'ils disent, il y a écrit Cool Metal. Et après, bah, il y a le reflet, comme si c'était de l'eau ou une glace en dessous. Donc là, ça va être la fin de la première manche. Donc j'ai quand même eu un assez bon shoot. Si vous voulez, bah, comme j'ai dit, rentrer dans la team, il faudra nous prendre en 1v1, on va dire.
Faudra au moins mettre 20 points à moi en TFR Fanatic en e-sniping. Si vous me gagnez, tant mieux, vous serez admis dans l'e-sniping. Bien sûr, je vais pas prendre tout le monde parce que faut un minimum s'entendre, faut qu'il y ait un peu faut qu'il y ait du respect entre nous, entre les membres de la team, tout ça. Parce que si vous me battez et après au final vous respectez personne de la team ou foutez le bordel dans la team, ça sert à rien vu que autant ne pas vous prendre dans la team, même si vous me défoncez, c'est comme si c'était un 1v1 pour le plaisir, soit contre un rageux. Ça dépend de lequel je vais rencontrer ou lequel voudra faire un 1v1 face à moi. Je pense que c'est pareil pour toi, Exotrix. Ouais. Donc après, Exotrix, toi ça sera comment pour les recrutements? Bah, il faut mettre 20 points comme d'hab, comme toi. Puis après, je verrai en ligne les déplacements. Puis si vous avez une bonne menu, ça sert à rien de me le demander, vous accepterez pas. Parce que ça sert strictement à rien de tricher. Mais après, vous pouvez l'avoir, mais vous rentrerez pas. Puis il faut avoir de la bonne technique pour le desserto. Ah, parce que n'oubliez pas, on va faire des tournois, ça sera filmé et tout. Faut pas venir juste pour YouTube, hein, ça sert strictement à rien. Ouais, parce que la plupart du temps dans les vidéos, ça sera ceux qui étaient déjà à l'avant, sauf si on veut vous prendre vous pour faire une vidéo avec vous par exemple, pour un petit gameplay ou je sais pas, un roi de tunique par exemple. Ce que je suis en train de faire là, bien sûr. Ce qui est dommage, c'est que c'est filmé en mode studio. Mais c'est parce que j'ai trouvé que c'était un très très bon gameplay. Je pense que la partie elle va bientôt se finir. On va mettre un 2-0 si je m'en souviens bien. Pareil, en fait, pour moi, le recrutement, ça sera le 1v1. Et aussi, ça sera en ligne, je pense. Enfin, en ligne, pas trop. Moi, c'est pas ce qui m'importe. Ça sera plutôt une question de respect envers la team, envers moi-même, envers les adversaires aussi. Parce qu'il n'y a pas qu'envers la team qu'on doit avoir du respect. Même si c'est des rageux, au pire, vous pouvez les laisser parler ou soit si vous provoquez un 20, vous pouvez les prendre. Ça, sérieusement, ça me jette pas. Moi, je serais plutôt là pas à vous soutenir, mais à vous dire ouais, allez, vas-y, va le prendre et essaye de le niquer. Moi, comme j'ai dit, il faut avoir du respect envers la team et les adversaires. Par exemple, si vous insulte plusieurs fois, vous pouvez vous lâcher. Mais si c'est la team, si vous insulte plusieurs fois, venez vers moi, puis je mettrai un avertissement au mec. Et si ça ne se gagne pas, je ferai comme un autre gars que j'ai fait, je l'ai viré. Puis ça sera très bien comme ça, au lieu que ce soit vous qui vous faites... merde. Facile. Fassiez virer, excusez-moi. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. On vous dit à la prochaine et salut!